font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il y avait près de 800 spectateurs samedi soir au stade Dunlop. Évidemment, c'est sans doute la meilleure affluence de la saison. Encore qu'il y a peut-être des rendez-vous encore plus importants qui sont à venir d'ici la fin de la saison. En tout cas, le MF a battu l'ASD. C'était le derby de Régional 1. C'était samedi soir. Victoire 1-0. On va en reparler ce matin avec Clément Magnien. Bonjour Clément. Bonjour. L'entraîneur du Montluçon Foot, qui est donc le leader. On en parlait dans le journal tout à l'heure. Leader avec 6 points d'avance sur le Velay FC, sur la réserve du Puy. Un mot Clément sur ce match au niveau pulse cardiaque. On a dû monter là dans les dernières minutes. Ouais, c'est ce que je disais, en gestion des émotions, ça a été un petit peu complexe, surtout dans le dernier quart d'heure, mais la victoire est là. On peut remercier Zach qui fait un gros match. Vous dire ça, c'est le gardien. Ouais, c'est ça, ouais. Donc non, une vraie satisfaction d'emporter ce derby qui plus est, qui a de l'importance au classement. Donc là, on prend 12 points d'avance sur Doméra, donc on fait la belle opération du week-end. Effectivement, sur le contenu du match, le coach il en dit quoi? C'était vraiment compliqué sur la dernière demi-heure, sur le dernier quart d'heure. C'est ça, donc réduit à 10, on a vraiment subi sur le dernier quart d'heure. La première mi-temps était plutôt correcte, même si on leur a plus laissé le ballon. On s'est créé quelques situations sur la première mi-temps. En deuxième, on marque rapidement. On fait plutôt une bonne deuxième et c'est ce carton rouge qui nous fait mal. On redescend, Doméra monte d'un cran. Ça a été un petit peu compliqué à gérer. Oui. Ouais, avec comme ça arrive de temps en temps, un gardien en état de grâce qui vous sort les bons arrêts au bon moment. C'est ça. J'ai rarement vu un gardien. Il a réalisé, je crois, 8 parades décisives. Donc non, il a été déterminant pour la victoire. Oui. On se souvient qu'au match aller déjà, vous aviez laissé la possession à Doméra. On sait que Doméra aime avoir le ballon. Voilà, c'est un style différent. C'était attendu, ça. C'était quelque chose que vous aviez travaillé en disant de toute façon sur cet aspect-là, on va leur laisser, on va essayer de leur faire mal différemment. Oui, c'était un plan de jeu. Après, de là à être aussi bas sur le terrain, je pense que les garçons ont eu la pression, sont mis la pression et on n'a pas forcément reconnu le Montluçon sur la première mi-temps, surtout à domicile. Et ensuite, en deuxième, on a été plus acteurs et on a moins subi. Donc on a eu plus le ballon sur la deuxième. Ce que tu dis, c'est que vous êtes capable de faire mieux dans l'utilisation du ballon. En fait. C'est ça. Ça reste un petit peu frustrant quand on sait ce qu'on est capable, mais le résultat est là, donc c'est plus que satisfaisant. Avec une belle ambiance, cette notion de derby, bon, même si elle est un peu atténuée peut-être par rapport à il y a quelques décennies, mais ça existe toujours quand même. C'est un match particulier contre Doméra. Oui. Et puis on avait des Montluçonnais qui avaient à cœur dans l'équipe, des vrais joueurs formés au club, donc qui avaient à cœur de gagner ce match. Et puis les nouveaux aussi ont pris ce derby à cœur, donc non, ça avait vraiment toute sa place d'un derby. Alors la situation au classement, donc vous êtes leader, 6 points d'avance sur le Velay FC, sur la réserve du Puy, et puis le voisin Domératois il est à 12 points. C'est en ça que c'était un match important, parce qu'on le sait, Doméra a quand même des qualités, on l'a vu en Coupe de France. C'est bien de les mettre aussi loin là. Oui, ça reste une très belle équipe Doméra, on l'a vu sur le match, ils nous ont posé de grosses difficultés, donc non, c'est vraiment une belle réussite là ce samedi soir avec une belle fête, 800 personnes réunies, donc c'était vraiment un beau samedi soir. Bon, le prochain match, ça sera en déplacement. Oui, c'est ça, on se déplace à Rion samedi prochain. On a un mois de février assez déterminant parce qu'après ensuite on reçoit le Puy. Donc ça va être déterminant ce mois de février. Bon, c'est ta première saison comme entraîneur de l'équipe première. On partait un petit peu dans l'inconnu. On se souvient de la saison galère de l'année dernière en National 3 du Montluçon Foot. Tout s'enclenche bien en fait. On a l'impression que un peu les dieux du foot aussi sont avec vous. On l'a vu sur ce genre de match-là. C'est ce que tu te dis aussi, même si évidemment il y a de la qualité. On n'est pas premier sans avoir perdu le moindre match par hasard. Oui, c'est sûr. On a de la réussite. C'est ce qu'on se disait. On a la réussite un peu du champion. C'est peut-être un peu tard pour dire ça, mais c'est vrai que sur le match, on voit que tout tourne en notre faveur. Donc non, c'est un vrai régal. Je prends un plaisir fou avec les joueurs. Ils nous le rendent toute la semaine. Ils travaillent très 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 bien. Le staff est très content. On fait qu'un. Donc c'est une vraie satisfaction là cette année. Ouais, c'est sûr. C'était pas gagné d'avance parce que c'était un groupe qui était totalement remodelé avec un nouveau coach. Donc voilà, c'était pas gagné. Non. Après j'ai eu la chance justement d'être déjà dans le club. Donc on a vraiment pu travailler dès mai sur cette saison-là. Donc on savait les forces et faiblesses du groupe, donc on a vraiment été chercher des joueurs qui allaient apporter quelque chose et je pense qu'on s'est pas trop trompé sur le recrutement. Donc c'est aussi une satisfaction. Ces joueurs là qui sont arrivés justement, c'est quoi un petit peu leur parcours? Comment ils se retrouvent finalement au Montluçon Foot à jouer en Régional 1? Certains ont bourlingué un peu. Ouais, on a un petit peu de tout. On a du local, on a des joueurs qui viennent un petit peu plus loin, des joueurs qui ont connu un niveau un petit peu supérieur, et il y a des joueurs aussi qui ont connu un niveau inférieur. Donc c'est la première fois qu'ils jouent à ce niveau-là. Et il y a une vraie alchimie entre ceux qui ont côtoyé un petit niveau un peu plus supérieur et ces joueurs qui viennent
de plus bas. Donc non, c'est une vraie réussite, oui. Tu l'avais senti ça dans la préparation, que ça pouvait matcher finalement, ou on part toujours un peu dans l'inconnu? On part dans l'inconnu. Après, on avait tout axé justement là-dessus, sur la cohésion et l'état d'esprit. Et au final, le week-end de cohésion qu'on a été faire à Saint-Maur-des-Troncés, il a vraiment porté ses fruits. On a vu qu'il y avait une équipe qui était en train de se créer. Donc non, c'est top. Bon, le team building, donc c'est pas que ça marche des fois. Et ben ouais, la preuve. A priori, c'est ça. Donc voilà, on sent qu'il y a un groupe soudé véritablement, et puis il y a cette invincibilité. On en parle également. 10e succès en 11 matchs, si je me trompe pas. Vous avez un match en retard. Ça, mine de rien, plus les semaines passent, plus j'imagine que ça apporte un supplément d'âme. Peut-être, on veut pas chuter, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la victoire appelle la victoire. Donc non, c'est on fait aussi une fixation sur cette série et on se dit, le temps qu'on restera invincible, je pense que on fera sur le point comptable, on fera des bonnes opérations. Bon, on n'est qu'à la moitié quasiment du championnat. Il reste encore de la route, mais vous avez quand même un petit matelas, donc 12 points sur Domérat qui paraît un peu loin maintenant. Encore que dans le foot, on sait jamais bien évidemment, mais 6 points sur le Velay FC, sur la réserve du Puy, avec un match en plus à jouer par rapport au Puy, qui est selon toi, si on fait un coup d'œil là sur les adversaires, alors Domérat est une belle équipe, mais la réserve du Puy c'est du très solide. Oui, on avait gagné 1-0, c'était un petit peu le même 6. La même physionomie du match, que contre Domérat. Ça avait été très compliqué et Zach avait été énorme. Donc oui, je pense que Le Puy et Domérat, pour moi, c'est les équipes les plus armées dans la poule pour prétendre à la première place. Oui. Velay FC, c'est un petit peu plus dans le combat. Velay était venu avec des absents, on leur avait mis 5-1 au Dunlop. On s'attendait pas forcément à ça. Après, on avait fait aussi le nécessaire. Donc c'est plus dans le défi physique où Velay, à mon avis, sera aussi intéressant. Oui. Alors c'est quoi la difficulté là pour un coach quand on est bien parti comme ça, qu'on a 6 points d'avance sur le deuxième, faut arriver à maintenir tout le monde sous pression? C'est ça, oui, maintenir la rigueur et l'exigence. C'est ce que je disais, c'est ce que je répète aux gars très souvent, c'est qu'il faut pas se relâcher et puis se remettre en question sans cesse. Donc c'est ce que font plutôt bien les garçons. Et puis là, pour démarrer la phase 2024, c'est plutôt encourageant et optimiste pour la suite. Oui. Alors on rappelle un peu le fonctionnement. Une première place en fin de saison, ça veut pas dire forcément que vous montrez en National 3, parce que c'est une année encore avec des réformes. Ça bouge tout le temps dans le foot, en clair. Là, il y a 3 poules de Régional 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, et en fait chaque premier va disputer un mini championnat, c'est ça? C'est ça, donc 3 poules. Il y a 15 descentes cette année sur le championnat R1 et il y a qu'une montée. Donc les premiers de chaque poule vont s'affronter, un match à domicile, un match à l'extérieur. Et le premier des 3 montera en N3. Bon, sachant qu'il y a forcément des équipes de Rhône-Alpes. Oui, c'est ça, oui. Avec qui vous croiseriez si vous finissez premier, on peut vous le souhaiter bien évidemment. Donc ça veut dire quoi qu'il arrive que ça sera encore épais, quoi, parce qu'on connaît la différence entre Auvergne et Rhône-Alpes en termes de niveau parfois. Oui, c'est ça. Après, il est un petit peu tôt pour parler de tout ça, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se projette au cas où est anticipé. Mais oui, ça risque d'être des matchs très compliqué, oui. C'est quand même, vous en parlez entre vous, c'est l'ambition, même si en début de saison évidemment avec ce renouvellement on tirait pas de plan sur la comète, même du côté des dirigeants, on faisait un petit peu guirou, quoi. Ce qui est logique, on se calmait en termes d'objectifs, mais là bon, forcément ça va l'être au fur et à mesure. Oui, forcément, on reste ambitieux et compétiteur. Après, c'est ce que je dis, il faut essayer de prendre match après match, c'est ce qui fera la différence. Donc faut vraiment qu'on reste lucide sur la situation, et la route est encore longue, et si on veut s'offrir des barrages, il faut qu'on maintienne cette rigueur-là. Oui. Continuer, évidemment. Alors, il y a eu cette victoire à 1-0, mais qu'on fasse pas peur aux gens qui viennent voir au Dunlop. Vous aviez aussi fait des cartons. Il y a eu une période là où vous gagnez 5-1 tous les matchs, quoi. C'est ça. À Dunlop, c'était assez l'attaque. Prenez le pas sur la défense. Ouais. Avec vraiment des joueurs qui se révèlent en plus, qui scorent. Vous n'avez pas peur d'être dans les prochains mois attaqué? C'est le mot qui est employé aujourd'hui au plus haut niveau. Sur certains joueurs, forcément, ce sera le cas. Ouais. C'est sûr que le foot, forcément. Et puis on a la visibilité, d'autant plus qu'on est premier, donc forcément ça parle un petit peu, ça cause. Donc oui, on risque d'avoir des contacts, des joueurs qui risquent d'être approchés. Après, à nous d'être bons, et puis tout dépendra de la fin de saison. Bien sûr. Ce qu'on pourra leur proposer. Oui. Je suis embêtant parce qu'on est au mois de février et je t'embête déjà sur le prochain mercato, en tout cas la prochaine fenêtre estivale. Prochain match donc à Rion, qui est une équipe de milieu de tableau. Oui, milieu de tableau. Oui, c'est ça, toujours être méfiant, bien évidemment. Oui. Avec la qualité. Je sais que les joueurs sont au rendez-vous sur des gros matchs, mais justement c'est là où il va falloir maintenir la rigueur. C'est dès ce week-end sur un adversaire un petit peu plus faible au classement. Donc il va vraiment falloir faire le taf, à l'extérieur en plus. Ça sera samedi soir 18h. Samedi 18h à Rion, évidemment on vous invite à rester
rester à notre écoute pour avoir le débrief dès lundi prochain, la prochaine réception le Puy. Donc ça sera gros match dans 15 jours. Match dans 15 jours. Ça va s'enchaîner. Là, il faudra être nombreux au stade évidemment pour soutenir le MF parce que la réserve du Puy, on l'a bien compris, c'est l'un des adversaires principaux. Ils peuvent monter potentiellement eux. C'est la question qu'on se posait justement avec leur équipe première qui est en N2 et qui tourne bien. Qui jouera en 8e de Coupe de France ce mercredi. C'est ça. Donc je sais pas. À voir, à suivre évidemment. Mais ça sera en tout cas le prochain gros match puisque vous avez déjà joué le volley FC, vous avez déjà joué Doméra à la maison, donc c'est vraiment un des derniers gros matchs. C'est ça. C'est un gros adversaire en tout cas. L'un des gros de la poule, oui. Là, c'est la dernière grosse réception, on va dire. Après, on va faire des gros déplacements à Aurillac, à Saint-Flour, à Châtaigneraie. Donc oui, on va pas mal voyager. Il vaut mieux y aller peut-être au printemps dans ces coins-là. On est bien d'accord. On sait jamais ce qui peut se passer. Allez dans le Cantal. En tout cas, on va suivre le Montluçon Foot de près. Évidemment, on rappelle cette victoire face à l'ASD ce week-end, un but à 0. Le MF leader avec 6 points d'avance sur le volley FC et la réserve du Puy. Avec donc dans 15 jours cette réception de la réserve du Puy qui est à suivre. Merci Clément d'être passé à notre micro. Clément Magnan, entraîneur de l'équipe première au surlendemain de cette victoire. Et on souhaite évidemment le meilleur au Montluçon Foot et à Doméra, évidemment, les deux clubs locaux pour la suite de la saison. Merci, à très bientôt à ce micro. Il est 7h56, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.